À Kasai, une clinique située à Boa Vista qui soigne les Yanomami qui ne peuvent être aidés dans leur village, les médecins, les infirmières et les nutritionnistes font face à une crise. Devant la porte d'entrée, des Toyota Land Cruiser portant le logo de Médecins sans frontières témoignent de la gravité de la situation. À l'intérieur de la clinique, la surpopulation est évidente et nous avons vu des Yanomami escalader le mur qui entoure le complexe. Nous avons entendu des histoires de Yanomami d'un village qui se battaient avec des Yanomami d'un autre village. Les Yanomami se plaignent qu'il leur est difficile de dormir à la clinique Kasai, car ils ont l'habitude de faire un feu près de leur hamac la nuit. La clinique ne peut pas accueillir en toute sécurité des feux près des hamacs. La nutritionniste Pamela Marr nous a expliqué que les traitements et les plans de guérison pour les Yanomami souffrant de malnutrition sont beaucoup plus efficaces lorsque les Yanomami sont chez eux, dans leur propre environnement et soutenus par leur propre famille. Ils se rétablissent mieux dans leur propre territoire, a-t-elle déclaré, ajoutant « Ils sont très axés sur la famille ». La crise n'est pas vraiment médicale. Elle a des effets médicaux, de la malaria à l'empoisonnement par l'alcool, en passant par la mort sur des tronçons de route isolés où les conducteurs ne s'arrêtent pas pour reconnaître ce qu'ils ont écrasé ou qui ils ont écrasé. À cette liste s'ajoute un risque constant de malnutrition et de famine, conséquence directe de l'exploitation minière illégale sur leur territoire qui les prive de leur source de nourriture traditionnelle. Bien que nous l'apercevions sur le plan médical et que le gouvernement brésilien ait tenté d'y répondre en augmentant le nombre de médecins, d'infirmières, de produits pharmaceutiques et de postes de santé, la crise réelle est d'ordre culturel. Avant que des étrangers ne découvrent de l'or sur le territoire des Yanomami dans les années 1980, les Yanomami vivaient dans leurs forêts amazoniennes luxuriantes, sans paludisme, sans alcool ni autres drogues, sans malnutrition ni famine. Aujourd'hui, le monde extérieur vient frapper à la porte. Les jeunes apprennent à parler portugais. Les familles marchent 5 ou 6 jours, risquant de se faire happer par des voitures sur les chemins de terre qui mènent à Boa Vista. À Boa Vista, ils portent des vêtements, mangent du riz et des haricots et écoutent de la musique sur des cellulaires bon marché, comme les autres Brésiliennes et Brésiliens. Les missionnaires de longue date se souviennent que les Yanomami se réunissaient régulièrement et chantaient des chansons transmises dans leur langue. Aujourd'hui, la musique lors des rencontres est diffusée par des haut-parleurs JBL reliés à un cellulaire. On entend des étrangers chanter en portugais au son de guitare et de tambours dans la forêt amazonienne. À Kasai, nous avons observé de jeunes Yanomami qui naviguaient constamment sur leur téléphone. Les Yanomami survivront. Le gouvernement brésilien fournira de la nourriture et de l'aide médicale. Parfois, ces efforts de sauvetage échoueront, mais ils fonctionneront aussi et les Yanomami vivront. Mais dans 1 ou 2 générations, parleront-ils encore le Yanomami? Chasseront-ils encore? Pêcheront-ils encore? Et cultiveront-ils encore des jardins sur leurs terres? Les mères Yanomami chanteront-elles encore des berceuses Yanomami?